Bonjour, bonjour, bienvenue sur mon live créatif. Alors, je vais attendre un petit peu que vous arriviez. Bienvenue sur mon live créatif. Je vais attendre que vous vous connectiez. Bonjour Delphine. Alors, hop. Bonjour Annette, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que le projet d'aujourd'hui va vous plaire. Alors, je regarde pour essayer de partager. Alors, si vous pouvez le faire de votre côté, ça serait gentil de partager mon live. Bonjour, bonjour. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, comme ça me permettra de bien voir que vous êtes là. Alors, on va essayer de partager dans un groupe. Bonjour tout le monde. Je suis contente, ça se connecte. Alors, hop. Donc là, j'ai réussi à partager. Si vous pouvez le faire aussi de votre côté, ça serait super sympa de partager ce live. Alors, j'ai jamais fait le partage, donc c'est pour ça j'essaye. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que mon projet d'aujourd'hui va vous plaire. Alors, en fait, j'ai fait ce projet aujourd'hui car c'est à partir d'aujourd'hui qu'on peut le commander. Donc c'est vrai que c'est un projet qui me rappelle mon enfance. Alors vous, qu'est-ce qui vous réveillait le matin? La radio, le réveil? Eh bien chez moi, c'était le coq, les poules. Donc aujourd'hui, on va s'amuser avec la collection des poulettes. Vous voyez, on va faire une petite carte en Z. Alors, moi j'ai joué avec les deux collections, mais aujourd'hui on va travailler avec une. Donc vous allez voir. Donc, et ben voilà. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Céline. Je suis démonstratrice en Savoie. Donc voilà, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 3 ans. Alors j'espère que mon projet aujourd'hui va vous plaire. Alors, je vais tourner ma caméra de côté et comme ça, on va pouvoir commencer à s'amuser avec ce petit lot. Donc, hop, je tourne. Voilà. Donc, normalement, aujourd'hui, ça devrait bien fonctionner. J'ai trouvé la technique pour que mon téléphone ne tourne pas. Donc, voilà. Hop là. Alors, vous allez me dire si on est bien. Est-ce qu'on est bien? Eh ben non, on est encore de travers. Donc, comment se fait-il? Alors. Et là. Est-ce que ça vous change quelque chose? Alors, j'ai toujours pas trouvé la solution. Je pensais avoir trouvé la solution, mais non. Bonjour, bonjour. Donc, alors voilà le petit projet que l'on va faire aujourd'hui. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Alors voilà. Donc, on va faire cette petite carte. Alors, vous voyez, je l'ai fait en deux. Je l'ai fait en deux modèles. Donc, un avec les petites poulettes. Donc, c'est plus un set pour un joyeux anniversaire, mais après, on peut vraiment le modifier. Et sinon, je l'ai fait. Bonjour, je suis toute débutante. Comment s'appelle le bloc? Alors, ça, c'est un papier brouillon. Ça, c'est vraiment. C'est moi qui mets ça. Comme je tamponne, c'est pour pas salir ma table.
Mais si vous voulez, alors Maneki Neko, si vous pouvez me dire votre prénom, ce sera quand même plus simple. Et puis on peut, si vous avez des questions, vous me posez des questions, je vous répondrai volontiers. Donc voilà les deux petites cartes en Z. Donc ça en fait, ce système-là, c'est vraiment la première carte que j'ai faite quand je suis arrivée chez Stampin' Up. Ça a été mon premier atelier, sauf que c'était pas les petites poules, c'était les montgolfières. Donc c'est vrai que j'adore cette petite carte et elle est hyper simple à faire. Alors aujourd'hui, on va travailler avec... Donc je vous présente les deux sets de tampons qui sortent aujourd'hui, que l'on peut commander à partir d'aujourd'hui. Donc moi, j'avais eu la chance de ne pas vendre parce que celui qui sort aujourd'hui, mon poussin, on l'avait eu en cadeau, je pense, il y a 3 ans dans les Celebrations. Et aujourd'hui, il est accompagné de Salut Poulette. Donc c'est vraiment les mêmes petites poulettes que l'on retrouve dans des positions différentes. Et c'est vrai que je suis tombée... Ah, Marion, ok. Je suis tombée amoureuse de ces deux sets de tampons. Déjà à l'époque, j'avais bien aimé ce cadeau Celebration. J'avais déjà fait plein de projets. Et voilà. Donc cette fois, ils nous ont accompagné ces sets de tampons avec les dies qui vont avec. Donc ça, c'est génial. Alors, il y a deux sets. Il y en a un pour mon poussin et un pour ma poulette. Donc ça, c'est avec lequel on va travailler aujourd'hui. Donc c'est les poulettes et le poussin. Donc, non, je me trompe. Ça, c'est les poussins et ça, c'est les poulettes. Donc les poulettes, c'est avec le petit ballon pour l'anniversaire. Et ça, c'est le thème des poussins. Donc là, on va travailler avec ce thème-là aujourd'hui. Alors, hop. Donc vous allez voir, moi, j'ai commencé à préparer plein de petites découpes. Voilà. Donc, on s'en servira après, mais on a encore quelques découpes, nous aussi, à faire. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, je prends mon papier. Donc, moi, je vais prendre du doux de Suède pour la base. Donc, je prends mon... Hop. Et là, on va venir couper dans les 21 une bande de 10,5 et on garde toute la longueur des 29,7. Alors après, on vient faire un pli à 14,85. Donc Marion, si tu ne sais pas, chez Stampin' Up, nous avons le massicot qui coupe et qui plie. Donc ça, c'est génial. Donc là, on retourne, ou c'est pareil, 14,85. Et après, on vient faire un pli à 7,4 sur un des deux côtés. Donc ça nous fait une bande à 14,85 et deux morceaux de 7,4. Alors là, on va, je vais mettre mon massicot ici. Là, on va plier. Donc là, ce qui est recommandé de plier avec un plioir à hausse. Comme ça, vous êtes sûr. Alors, hop, comme ça, nous faisons notre Z. Donc voilà. Ce qui est tout simple, votre base de carte est déjà faite. Alors là, maintenant, hop, je vais... Moi, en arrière-plan, donc je reprends celle-ci. En arrière-plan, j'ai utilisé les papiers de la collection Élégance Naturelle parce que je trouve que c'est vraiment un joli papier. Ça fait un peu ton bois, ça rappelle un peu le poulailler. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans le poulailler. Alors, j'ai pris celui-là qui fait bien bois. Et en fait, celui-là, je pense que c'est plutôt de la tomate, c'est plutôt des carrelages. Mais moi, ça me fait penser au grillage de poulailler. Et c'est vrai que je pense, moi je trouve qu'une fois qu'il est positionné, c'est super joli. Alors on va prendre nos deux morceaux. Et là, il vous faut, donc là j'ai marqué, en papier pour le fond, il vous faut un morceau de 14,14 par 10 cm. Donc là, hop, on va faire 10 cm dans la longueur. Après, on fait 14 cm, le premier morceau. Et après, il vous faut deux morceaux de 7 cm. 7 cm par 10. Donc là, en fait, on a juste à pousser notre papier et à couper. Hop. Donc là, un morceau de 14 par 10
et 2 morceaux de 7 par 10. Donc ça, ce sera le fond de notre carte. Hop, et il vous faut aussi, on reviendra après pour le petit Z de devant, et il vous faut aussi un papier de 3,5 cm, donc ça, ce sera pour le bas. Hop, je ne vais pas couper, je pense que celui-ci fait 3,5. Il ne fait pas, mais il va faire. Hop. Donc là, il vous faut un papier de 14,3 et 2 de 7. Voilà. Donc là, on les coupe tout de suite. Et il vous faut aussi toujours en 4 cm. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc il y en a qui arrivent, je ne vois pas vos prénoms, mais si vous pouvez me faire un coucou, ça serait sympa. Donc 4 cm et il faut aussi 2 morceaux de 7 cm. Voilà. Donc ça, on a nos papiers design qui sont prêts. Après, on reprend notre petite bande. Il vous reste normalement une bande de doux de Suède. Et là, il vous faut, alors, je vais remesurer pour ne pas me tromper, voilà, 4 cm. Donc là, on mesure à 4. Donc toujours sur les 29,7. Et là, on va venir plier à 14,85. En fait, on fait exactement la même chose que la première fois. Et 2 morceaux de 7,4. Donc 7,4, 14,8 et après il vous reste bien sûr le reste. Alors, donc là c'est notre carte. Donc là on replie pareil notre petite bande en Z. Et en fait cette fois cette bande là on viendra l'accrocher ici. Voilà, et vous aurez votre mécanisme. Donc là on va commencer par faire notre décoration de derrière. Alors, est-ce que tout le monde suit? Bonjour, bonjour. Bonjour Estelle. Oh, c'est pas grave, tu vas prendre en cours, tu vas voir, c'est une carte qui est hyper simple à faire. Alors, je la remontre si tu ne l'as pas vue. Voilà, on va faire cette jolie carte aujourd'hui. Alors, en fait, il y a beaucoup de découpage, il y a un petit peu de coloriage, mais c'est vrai qu'elle est super sympa à faire et je trouve que ça fait un joli petit effet. Après, celle-ci, on peut la faire pour Pâques. J'ai travaillé aussi avec le set de poulettes. Et celle-ci, c'est plutôt pour un anniversaire. Je trouve joyeux anniversaire. Tu resteras toujours ma petite poulette. Je trouve ça sympa. Donc là, on va faire celle-ci aujourd'hui. Merci Claude. Donc là, on va coller nos petits papiers design. Moi, j'ai pris ces papiers-là parce que c'est vrai que ça me rappelait un peu le bois du poulailler et le grillage. Mais après, on peut vraiment faire mettre ce qu'on veut comme papier. Voilà. Alors là, c'est vraiment tout simple. Vous allez voir. Bonjour Anne-Sophie, pas en avance, pas grave, il n'y a pas de retard. De toute façon, il y aura un replay. Et juste après le live, je télécharge sur YouTube et après je poste dans la foulée. J'ai déjà préparé mon article sur mon blog. Parce que si cette petite collection vous a plu, vous pouvez passer directement par ma boutique et la commander. Car c'est à partir d'aujourd'hui qu'on peut commander ces petites poulettes. Alors, vous n'oubliez pas hein, que si vous commandez pour plus de 60 €, vous aurez un cadeau Celebration et vous aurez un petit cadeau de ma part. Hop là. Bien sûr, n'oubliez pas d'utiliser le petit code hôtesse que je n'ai pas mis aujourd'hui. Il va falloir que je vais me faire taper sur les doigts. Mais vous l'avez bien sûr sur mon blog. Donc là, on a fait notre derrière. Donc là, maintenant, on va venir... Alors, moi, je vous conseille de coller dans un premier temps vos petits papiers. Donc là, on fait bien attention de prendre ceux qui font 3,5 et pas 4. Parce que ceux qui font 4, on les mettra après. Donc là, on colle aussi ça. Voilà. Alors, je suis désolée, j'avais pensé trouver la solution pour que mon téléphone, pour que ma vidéo soit dans le bon sens. Et je suis toujours de travers. Donc ça, c'est un problème. Il va falloir que je le résous.
Donc vous voyez, le petit papier qui est à la base du carrelage, moi je trouve qu'il me fait effet de grillage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc voilà, là on va avoir fait notre déco. Donc moi je vous conseille de coller tout de suite ces deux papiers ici. Donc par contre il faut bien les coller à partir du bas. Hein. Voilà. Alors ça c'est une carte que j'ai pris d'inspiration de Patty Baguin. Alors je pense que c'est une allemande. Je ne pourrais pas une allemande ou une américaine. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé super sympa. Et en plus j'adore ce système en Z. Donc autant vous dire que j'ai pris plaisir à faire cette carte. Donc voilà, donc là on a fait notre petite carte et donc là on va venir coller. Alors moi je vous conseille de mettre comme ça, de mettre de la colle, donc là forcément sur le premier petit volet, on se positionne comme ça et on met de la colle et on fait bien attention de mettre que de la longueur du premier volet parce que si vous collez tout, ça ne pourra plus tourner. Donc moi je me positionne bien à plat, comme ça on est sûr qu'on ne fait pas de bêtises. Voilà. Merci Estelle. Donc voilà, hop, vous voyez notre carte en Z est montée. Maintenant il ne nous reste plus qu'à faire de la décoration. Vous voyez c'est quand même assez simple. Alors on va commencer par faire nos petites poulettes. Donc ça je ne les ai pas tamponnées. Je me suis dit que je les ferai avec vous. Donc là il nous faut 2, 3, 4 petites poulettes. Hop. On va faire comme ceci. Normalement je dois avoir assez de place. Donc là on va prendre notre tampon. Donc les petits poussins. Je dis poulettes mais non, aujourd'hui je travaille avec les poussins. Donc hop, je prends mon encre, mes manteaux. Ah merci d'avoir bloqué le marabout, ça m'est jamais arrivé. Alors bonjour, un grand miracle. Ah oui oui, ouf. Bon. Merci Estelle, j'avais pas vu. Donc là on va mettre de l'encre sur nos petites poules. Donc là il nous en faut deux comme ceci. Voilà. Hop. Alors je nettoierai mes tampons après. Alors il nous en faut deux comme celle-ci. Alors moi c'est vrai que c'est déjà un set de tampons avec lequel j'avais beaucoup joué. Et là je suis super contente qu'ils reviennent. Hop là. On va faire des petits œufs après en bas. Donc il nous en faut encore une comme ceci. Voilà. Et donc il nous faut un petit coq rebelle. Là. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même très simple à tamponner. Et il nous faut des petits œufs. Alors 1, 2, 3. Est-ce que j'en ai déjà découpé? Non, pas ceux-là. Alors 1, 2, 3. Alors hop. Je vais aller chercher mes blends. Je ne les ai pas pris. On va faire un petit peu de colorisation. Alors, donc, on va prendre du jaune pour les poules. Pour leur traite, on va prendre du rouge. Et pour le petit, alors moi j'appelle ça le petit pétard. Pour le petit pétard du coq, là, du petit rebelle, on va prendre du ocre du roussillon. Alors, on va prendre du ocre du roussillon foncé. J'ai pris du calicot coquelicot foncé pour la petite crête. Et j'ai pris du narcisse délice foncé pour la petite poule. Alors, vous allez voir, c'est simple. On prend notre blend. Et en fait, on vient hop, coloriser les petits poils. Bon, moi, ma poule, je l'ai voulu qu'elle soit jaune. Hop.
c'est vraiment, les poules, ça me rappelle vraiment mon enfance. Hein. Qu'est-ce que j'ai pu jouer avec les poules en étant petite. J'ai eu le privilège de grandir à la campagne. Et c'est vrai. Je pense que les poules, bon maintenant elles doivent plus être elles doivent plus être vivantes, c'est sûr, elles sont mortes, mais c'est vrai que j'ai bien joué avec. Donc là, on va faire la petite crête en rouge. L'autre, j'avais fait en ocre du roussillon. On va faire péter un petit peu la crête. Vous voyez, il n'y a rien de difficile. Là, sur cette petite poule, hop, je vais juste faire la petite crête. Hop. Alors, on va faire leur petit bec en ocre du roussillon. Voilà. Alors, ce qu'il y a de génial, c'est que là, ils nous ont sorti les dies. Et en fait, on va lui faire le pétard, hop, comme ça. Alors là, on n'est pas obligé de faire, vous voyez, on peut être aléatoire. Hein. Voilà, dans la colorisation, c'est vrai qu'il n'y a rien de... Voilà. Et on fait les petites pattes aussi. En ocre du roussillon. Alors là, l'avantage qu'on a avec les blends, c'est qu'on a une partie pinceau, une partie feutre. Donc voilà. Hop, on lui fait des petites pattes. Donc les petits œufs, on va leur faire les petites pattes aussi. Donc en fait, j'ai quand même découpé les 3/4 des petites choses parce qu'en fait, il y a beaucoup de découpage. Mais par contre, après, on a quand même un superbe rendu. Ah, je peux parler plus fort? Eh ben en fait, je suis... Alors, j'avais mis un micro. Est-ce que si je... Merci Claude. Donc là, une fois qu'on a fait nos petits tamponnages et notre petite colorisation, on va venir faire notre découpage. Alors là, hop, voilà. Donc là, on va prendre nos dies. Alors, petite poulette. Alors moi, je vous conseille de mettre un petit scotch repositionnable tant qu'on n'a pas nos plaques magnétiques. Comme les dies maintenant sont très sensibles, moi je vous conseille de mettre un petit bout de scotch, comme ça au moins vous êtes sûr que votre dies il ne bouge pas. Parce que c'est vrai que quand vous avez colorisé et qu'à la fin vous arrivez votre dies à bouger, c'est pas génial, ça démoralise un peu. Donc hop. Donc moi je travaille toujours de la droite vers la gauche. Après voilà, c'est... Donc là, hop, avec le scotch repositionnable, il n'y a pas de problème sur votre découpe. Et vous voyez, votre découpe elle est parfaite, elle n'a pas bougé. Donc hop, je mets sur le côté. On garde notre scotch parce qu'on va s'en servir bien sûr. Là on va découper cette petite poulette. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà le set petit poussin, mon poussin, et si vous l'avez, bien sûr, on peut commander les dies que tout seul. On n'est pas obligé de racheter le tampon parce qu'il n'y a rien qui a changé au niveau des tampons. Alors, hop, on a deux petites poulettes, 3. Vous voyez, là, impeccable. Donc le petit scotch repositionnable, c'est quand même bien. Donc là, on va faire une poulette. Voilà. On va prendre notre dies de notre jeune coq. Hop. Alors après, si vous avez un problème de son, essayez de monter le son de votre ordinateur. C'est peut-être votre ordi, parce que moi normalement c'est pas trop mal. Donc là, hop, on va faire les petits œufs. Voilà. Je prends ma plaque de découpe. Alors en plus, ce qu'il y a de bien dans cette carte, c'est que pour faire vos découpes, bien sûr, vous pouvez prendre tous les
plein de chutes de papier, vous voyez, pour faire les petits épis de maïs. Vous prenez des chutes de papier et là, comme ça, vous n'avez aucune perte. Donc, hop, la petite poule. Et là, il va nous rester, hop, des œufs. Voilà. Hop. Donc, je me mets là. Allez, il me reste 2 coups de manivelle à faire et c'est bon, on va avoir fini. Donc là, je prends dans une de mes chutes, il va me manquer un petit panneau. Hop. Voilà. Après, vous allez voir, après c'est du montage. C'est vrai que bon, j'ai avancé le travail parce que sinon ça aurait été trop long pour vous d'attendre que je fasse vraiment toutes mes petites découpes. Parce que c'est vrai qu'il y a un paquet de découpes, il me faut encore un petit œuf et c'est bon. Hop, le petit panneau. Voilà. Alors, on met bien le dice à sa place pour pas les perdre. Voilà. Et le dernier. Ah bah non, je prends pas, il me faut le dice. Hop, le dernier petit œuf. Voilà. Moi je vous dis, cette carte après, si vous n'avez pas les petits poussins, vous pouvez vraiment la faire avec n'importe quel set de tampons. Moi à l'époque je l'avais fait avec les montgolfières et c'est vrai que j'avais adoré. Et c'est ce qui m'avait fait d'ailleurs craquer sur les produits Stampin' Up parce qu'à l'époque je ne connaissais pas. Pourtant il y a bien 18 ans que je fais du scrap. J'ai eu un arrêt entre deux parce que j'avais un commerce. Et donc là c'est vrai que j'ai repris et j'ai découvert Stampin' Up et c'est vrai que les produits m'ont quand même fait fondre. Donc, alors, voilà tout ce que j'ai découpé. Donc là, hop, là c'est nos petites poulettes. Et là, j'ai découpé tout ce qu'il fallait pour faire cette carte. Donc vous voyez, ça fait quand même quelques petits tours de manivelle. Donc tout est prêt et maintenant on va assembler. Alors hop, je vais mettre ça ici, ma colle. Alors moi je vous conseille pour travailler les petits épis de maïs, je vous conseille de prendre une petite pince, ça sera beaucoup plus facile. Alors, oh, il y a des petits œufs aussi, j'ai pas fait les petits œufs. Bon, si on a le temps, on rajoutera quelques petits œufs, mais voilà. Donc, on va commencer par notre premier épi de maïs. Donc là, on prend un épi. Alors, on n'est pas obligé de mettre de la colle partout. On met vraiment que... Voyez, de toute façon, ça sera collé. Un petit peu en haut. Voilà. De toute façon, après, vous inquiétez pas, la colle, elle va sécher. Donc là, on met notre premier épi ici. Alors, je ne sais pas comment on fait pour enlever ces marabouts. Estelle vient à mon secours, si c'est possible. Alors, hop, donc là, maintenant, pour faire notre montage, donc c'est pas dur, on prend des petits épis. Donc moi, j'en ai mis 4. Donc on met vraiment un petit peu de colle hein, sur... Donc moi, j'en ai mis 4 sur chaque brin. Alors, hop. Vous voyez, hop, on met un petit peu de colle. Voilà. C'est vrai que il y a beaucoup de petits morceaux sur cette collection. Voilà. Ah, il reste collé sur mon doigt. Hop. Donc ça, on va le répéter 3 fois. Alors, hop, on peut le mettre comme ça, de toute façon c'est pas... Voilà. Et donc sur cet épi, on va venir rajouter ce petit morceau, vous voyez. Et là, on vient le recoller sur notre épi. Et vous voyez, ça fait tout de suite une superposition et c'est vraiment joli. Donc, hop.
c'est le stress du direct. Voilà. Ouais, je sais que Laurence, elle a aussi pas mal de marabouts. Hop là. Alors, on peut aussi mettre directement notre colle sur notre épi de maïs et prendre à la main, ça sera peut-être beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, c'est notre première. Donc après, j'ai fait une petite maison, un petit poulailler. Et donc là, j'ai voulu ajouter, vous voyez, une petite superposition de marron. Parce que je trouve que ça fait joli, ça fait ressortir. Donc là, on va le travailler avant. Donc là, on vient tout simplement découper. Vous faites une autre découpe dans une autre couleur. Et là, on viendra coller directement sur notre découpe. Voilà. Hop. Là, on découpe comme ceci. Bon, c'est un projet qui est un petit peu plus long que d'habitude. Mais c'est vrai que vous allez voir, c'est quand même assez joli. Voilà. Voilà. Donc là, on va prendre notre colle, on va en mettre un petit peu ici. On va venir coller notre porte. On rajoute la porte en superposition. Donc après, si vous avez un petit peu de colle, c'est pas grave, la colle en séchant va devenir transparente. Donc ça, c'est pas un problème. Vous voyez, le fait de travailler avec une petite pince, on peut quand même... Voilà. Donc là, on met de la colle ici et un petit peu de colle sur le côté. Donc là, hop. Voilà. Voilà. Donc c'est le petit poulailler. On va venir le coller à côté de notre premier épi de maïs. Voilà. Donc on peut le passer un petit peu en dessous si on veut. Vous voyez, c'est quand même plus joli avec les deux tons de couleur que vraiment de faire que... voilà, moi je préfère. Donc par contre là, on va venir travailler notre autre épi de maïs. On va le mettre là, derrière notre Z. Je commence à avoir les doigts qui collent. Voilà. Hop. Donc là, on va venir, on peut le mettre, vous voyez, hop, voilà. Moi, je le mets vraiment à la limite. Comme ça, quand on est ouvert, ça reste quand même, ça fait... On ne le met pas tout en bas, on le met plutôt en hauteur. Parce que quand notre carte sera ouverte, avec la bande, sinon on le verra pas bien. Donc autant... Voilà. Et donc là, on va venir travailler comme tout à l'heure. Alors là, je vais mettre d'avance mes points de colle. Où je veux mettre mes petits épis de maïs. Et là, je gagne du temps. Ça y est, j'ai pris mon rythme. Et c'est vrai que c'est plein de petits bouts. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, on a mis nos épis. On remet un petit peu de colle sur le bas de nos épis de maïs. Et là, on va venir y coller nos petits... le reste pour finir notre épi de maïs. Voilà. Alors, hop. Comme j'ai les doigts qui commencent à coller, c'est pas pratique. Voilà. Voilà. Donc là, on a collé notre épi. Et donc, on va prendre des dimensionnels et des glue dops. Alors, les dimensionnels, là, on va prendre une poule. Et cette poule, on va venir la mettre sur notre épi. Moi, je vous conseille de mettre des dimensionnels. Ça va donner un petit peu
de volume. Oui, beau projet avec beaucoup de découpes. Oui, c'est pour ça que j'ai bien découpé en avance parce que sinon je crois que je vous aurais perdu. Mais après ça rend quand même, ça fait un bel effet. Donc là, hop, ici on va venir mettre, toujours dans nos découpes, on a des petits troncs d'arbres. Donc là on va mettre un petit tronc d'arbre. Et on va venir rajouter notre deuxième petite poule. Toujours pareil, je vous conseille de mettre toujours des dimensionnels. Vous voyez. Hop. Donc là, on vient mettre en superposition. Et on va mettre un petit œuf. Donc on met aussi un dimensionnel derrière. Et là, on va venir mettre sur le côté. Donc là, voilà. Donc là, hop, hop, hop. Ici, on mettra après notre petit panneau. Et là, on va mettre notre dernier. C'est un projet, de toute façon, vu les temps actuels, on a quand même, pour ceux qui sont à la maison, j'espère qu'on ne va pas être confiné, mais c'est très probable que l'on y soit. Ça fait des petits projets qui vous sortent un peu, voilà, ça vous permet de penser à autre chose, enfin moi je trouve. Et pendant qu'on fait ça, et ben au moins on pense pas à la morosité actuelle. Et donc, moi, je dis que le scrapbooking, c'est une bonne thérapie. Bon, alors là, j'ai plus mis les épis vers la droite, vers la gauche. C'est pas grave. Voilà, donc là, hop, on reprend. Et si j'avais fait toutes les découpes avec vous, je vous aurais perdu. Donc, merci Claire, j'espère que ça vous plaît. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, juste après, je publierai sur mon blog, mon article et comme ça vous aurez toutes les informations sur ces deux jolis lots. Donc voilà, alors maintenant on va coller devant, on va coller notre petit grillage. Donc là il faut 3 découpes. Voilà, hop. Et donc là moi je vous conseille de mettre des glue dots. Ouais, il faut positiver, c'est vrai. Alors hop. Donc moi je vous conseille de mettre des glue dots parce qu'en fait ça se voit pas et c'est hyper pratique. Parce que quand on met de la colle sur les petits quadrillages comme ça, moi je peux vous dire qu'après on en a plein les mains et c'est horrible. Vous voyez, on les voit pas. Donc ça c'est génial. Donc hop, moi je vous conseille de directement aller chercher votre petit glue dots avec votre découpe. Et comme ça, hop, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc là on vient hop, coller notre deuxième grillage. On va faire pareil pour le troisième. Moi sur un grillage je me remets 6 petits glue dots. Je trouve que c'est pas mal. C'est un bon compromis. Si vous en mettez pas assez, ça fera des vagues. Si vous en mettez trop, c'est inutile. Donc hop, voilà. Et voilà, vous voyez, notre grillage est posé. Alors ensuite, on va prendre nos 2 petits panneaux là et on va venir tout de suite les tamponner. Voilà. Alors moi je vais prendre mon poussin et passe une bonne journée. Alors hop, donc là je prends mon petit Stampin' Bright et là je vais venir, hop, vous voyez, coloriser mon tampon. Alors ça c'est très utile quand par exemple sur un tampon vous voulez, si sur un tampon vous voulez ne pas utiliser tout le texte, et ben en fait en faisant cette technique, et ben vous pouvez directement, voilà, vous colorisez juste la partie du tampon que vous voulez, ça évite d'en mettre partout. Et là mon poussin, vous voyez,
Hop là. Donc c'est vrai qu'on a tendance à pas trop se servir de ces petits stylos, ces marqueurs, mais honnêtement, c'est vraiment très 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 bien. Donc là, on va mettre mon petit poussin ici. Donc là, c'est pas dur, on a juste à coller. Une fois que nos découpes sont faites, c'est vrai qu'après, c'est que de l'assemblage. Hein. C'est vraiment pas... Donc mon poussin. Et là, on va venir coller notre petit ado. Moi, je trouve que c'est un ado, celui-là. Donc là, on met pareil. On met 2 dimensionnels. Voilà. Donc là, on va le mettre ici. On va mettre un petit œuf à côté. Voilà. Et donc là maintenant, alors on va coller une petite poule. Donc là, la petite poule, on va lui mettre de la colle au niveau des pattes. Et là, on va venir... Alors moi, je vous conseille de plier votre carte pour venir la coller. Et là, c'est le drame. Non, non, c'était déjà comme ça. Alors là, c'est bon. Hop, on plie la petite carte et voilà. Donc là, votre poule est mise. Donc là, il nous reste à coller notre petit panneau bonne journée derrière. Hop, donc là, on le met en travers aussi. On prend notre petite poule et rebelote, on lui met 2, ça suffit. Hein. Voilà. Hop, donc là, on vient la coller. Alors, on la colle pas trop basse parce que si on la colle trop basse, donc là, je l'ai collée un peu trop haute. Non, mais voilà, il faut faire attention quand vous collez parce que là, je l'ai collée un petit peu haute, mais bon. Et donc, on va finir par, on va mettre un petit... Alors, on peut rajouter des petits œufs, là, je les ai pas fait, mais voilà. Donc là, on met un petit tronc d'arbre et on va venir rajouter. Donc là, on lui met juste de la colle au niveau des pattes, mais bon, cette fois à l'arrière. Et on va venir le coller sur le petit tronc d'arbre. Et voilà. Donc vous voyez, je l'ai fait en accéléré et heureusement que j'avais... Mais voilà, on peut passer un bon moment à faire cette carte. Et je trouve que voilà, c'est un super rendu. Donc là, c'est fait avec mon poussin et celle-ci, c'est sur la même base. Elle est faite avec ma petite poulette. Salut poulette. Voilà. Donc voilà les modèles que j'ai fait. Alors, est-ce que ça vous a plu? Alors, je remettrai les dimensions sur mon blog dans l'article. Il est déjà presque fini. J'ai juste à y ajouter le petit lien pour aller commander les sets de tampons. Et voilà. Et tout est bien. Donc, j'espère que ce live vous a plu. Je vous retrouve jeudi à 13h30. Alors, exceptionnellement, je ferai une page de scrap. Alors, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de page de scrap. Est-ce que vous voulez voir le projet de jeudi? Dites-moi. J'attends vos commentaires. Ouais, c'est une belle déco pour Pâques. Et vous allez voir sur mon article, sur mon blog, je vous ai mis plein d'autres petites créations que vous pouvez faire. Alors, est-ce que vous voulez voir le projet que je vous montrerai jeudi? Donc, on va faire une page de scrap et on va faire cette page de scrap de A à Z. On va vraiment travailler le fond. Donc, attention. Alors, je vais pousser mes petites poulettes. Hop. Et voilà le projet de scrap que l'on fera jeudi à 13h30. Donc avec un set de tampons qui est à gagner pendant Celebration et un autre set de découpe. Alors, je t'aimerai toujours. On va travailler avec cette collection-là et la collection. Alors, le set de tampons avec lequel on va travailler qui est à gagner pendant Celebration, c'est une touche d'encre. Et ça m'a été inspiré par
par une amie québécoise. Je viens de faire sa connaissance. Alors, je voudrais pas faire de bêtises. Je vais vous dire son nom de famille. Alors, Sylvie Deraps. Alors, c'est une québécoise. Et donc, c'est elle qui m'a inspiré le fond de ma page. Et après, tout est venu après. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment été inspirée par ce joli fond de page qu'elle nous a fait faire. Et donc, j'ai fait une page. C'était un défi qu'on avait dans un groupe de travailler avec ces fanions de cette collection Je t'aimerai toujours. Et voilà. Donc, jeudi, 13h30, je vous retrouve pour faire cette jolie page de scrap avec un joli petit sourire de ma fille. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi. Bonne semaine.